Pourquoi tu es toujours en guerre contre ton corps? Pourquoi c'est autant la lutte entre toi et ton corps, finalement entre toi et toi-même? C'est la question du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de te retrouver pour une vidéo où on va parler de cette relation avec ton corps et pourquoi aujourd'hui c'est encore la guerre avec ton corps. Je constate dans ma communauté que c'est vraiment une thématique qui revient systématiquement, qu'on ait ou pas des soucis entre guillemets avec son alimentation, qu'on ait une bonne ou pas hygiène de vie, le corps, c'est le sujet central. Donc je me suis dit que j'allais t'expliquer, qu'on allait rentrer dans ton esprit pour comprendre pourquoi aujourd'hui tu es encore en lutte, en guerre contre ton corps. Pour moi, il y a trois grandes explications et je pense que ces trois explications coexistent très souvent chez la plupart des personnes, que ce soit les clientes que j'accompagne, que ce soit mes abonnés et sans doute toi qui as cliqué sur cette vidéo. La première explication sur pourquoi tu es encore en guerre contre ton corps est la suivante. Tu le rejettes. Tu considères que ton corps n'est pas assez. Ou alors peut-être trop. Mais en tout cas, il n'est pas parfait. En tout cas, c'est une posture où tu vas être dans le rejet, dans l'autocritique, dans l'autodévalorisation de ton corps et toute ton attention va être ciblée sur ce qu'on pourrait appeler tes défauts, tes complexes et ton attention, ton regard, tes pensées, tes émotions vont continuellement tourner autour de ces choses qui ne vont pas. Que ça soit certaines zones de ton corps, que ça soit la manière dont tu habilles ton corps, la manière dont tu investis ton énergie féminine et ta féminité, tout ça va être source de critique, de j'aimerais plus être comme si, ah bah si mon corps pouvait être comme ça, ah bah tiens elle arrive à faire ça et pourquoi moi je n'y arrive pas, et être continuellement dans le rejet par rapport à soi-même, qu'on se compare ou pas aux autres en fait. Et au quotidien, bah, à chaque fois que tu vas penser à toi, à ton corps, que tu vas peut-être croiser ton image dans le miroir, ton attention, ton regard va être continuellement attiré vers ce qui ne va pas, alors ce qui est de trop, donc peut-être ah bah tiens j'ai un trop gros ventre, ou j'ai des trop grosses cuisses, ou j'ai des trop grosses fesses, ou alors j'ai des trop gros seins, ou à l'inverse, ah bah j'ai pas assez ci, ou je suis pas assez ferme, ou je suis pas assez féminine, ou je suis pas assez, trois petits points de suspension, à toi de compléter la phrase, et tu fonctionnes en boucle avec ce discours intérieur. Le rejet, ça va être une des premières explications de pourquoi tu es en guerre aujourd'hui avec ton corps. La deuxième explication, et qui est concomitante avec le rejet, c'est que tu vas maltraiter ton corps. Qu'est-ce que j'entends par maltraiter ton corps? Cette maltraitance, elle peut passer par différentes sphères. Ça peut être une maltraitance verbale, donc c'est-à-dire tu parles mal de ton corps, tu vas être, comme je disais, dans le rejet, donc la dévalorisation, tu vas te critiquer, tu vas avoir des mots très durs, des paroles très dures envers ton corps, envers toi-même. Tu vas peut-être te dire que t'es moche, que t'es dégueulasse, que personne veut de toi, que tu es vraiment pas désirable ou pas baisable même. Tu vas être constamment dans une utilisation très très négative du langage. Tu vas être dans une maltraitance verbale de ton corps. Tu peux aussi te maltraiter physiquement. Pour certaines personnes, cette maltraitance physique va passer par une relation compliquée, entre guillemets, avec la nourriture, que ça soit dans un hyper-contrôle ou alors je me déverse complètement dans la nourriture, jusqu'à des comportements compulsifs, voire des troubles du comportement alimentaire. Cette maltraitance, ça va être une violence finalement que tu vas retourner vers toi, par un rapport au sport par exemple, d'être dans des injonctions très très fortes autour de l'activité physique jusqu'à ce que ça soit une vraie torture finalement de ah ben il faut que j'y aille parce que j'ai mangé ça et c'est violent et il faut que je me donne un coup de pied aux fesses, etc. etc. Donc c'est une vraie violence physique. Cette maltraitance physique, elle peut aussi passer par une vie sexuelle qui va mettre à mal ton corps pour tenter de ressentir quelque chose et presque pour te dire bah si l'autre me traite comme ça dans l'intimité, c'est parce que en fait je le mérite. Et donc tu vas te trouver dans des situations sexuelles, intimes, où on va maltraiter ton corps. Donc cette maltraitance physique, elle peut être auto-générée, donc toi qui l'a créée, ou hétéro-générée par ce qui se passe dans une rencontre avec l'autre, que ce soit dans des moments intimes
ou pas intimes, hein, mais en tout cas des situations où l'intégrité de ton corps va être mise en péril. Et il y a toute la maltraitance émotionnelle, donc le fait de vivre des situations où tu te maltraites verbalement ou te fais maltraiter physiquement, ça amène aussi à une maltraitance émotionnelle parce que tu vas alimenter des émotions entre guillemets négatives, donc de la tristesse, de la frustration, de l'insatisfaction, de la peur, du dégoût. Toutes ces émotions vont prendre énormément de place parce que tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas et toutes ces émotions vont être majoritaires lorsque tu vas penser à ton corps. Ton corps va être moche, donc tu vas te sentir triste. Tu te retrouves dans une relation affective qui ne te convient pas et où tu as l'impression d'être peut-être utilisé comme un jouet sexuel. Tu vas te sentir très seul, abandonné peut-être, ne méritant pas autre chose. Donc tout ça, ça va être une maltraitance émotionnelle qui va se créer en fait. Donc la maltraitance autour de ton corps, elle peut donc être verbale, physique, émotionnelle. Et du coup, tu vas éprouver de la douleur mais aussi de la souffrance parce que ces situations vont s'étendre dans le temps. Donc tu vas avoir l'impression d'être dans des cercles vicieux, de ne pas pouvoir t'en sortir parce que dès que tu essayes de tourner la tête ou de faire un peu différemment, tu as des schémas, des systèmes qui sont là depuis très longtemps qui vont te réaspirer un peu dans cette spirale infernale. La troisième explication qui fait que tu es encore en guerre contre ton corps aujourd'hui, c'est parce que tu l'ignores. On peut penser que parce qu'on le rejette et ou le maltraite, on ne l'ignore pas forcément, mais je pense que dans les profils de personnes qui n'aiment pas leur corps, qui sont vraiment mal à l'aise avec leur corps, il y a cette période où tu vas ignorer ton corps. C'est comme si il n'existait pas et tu vas tout faire pour qu'il n'existe pas. Et c'est là où il y a une sorte de relation avec la maltraitance, c'est que parfois on va vouloir anesthésier son corps avec par exemple l'alimentation ou avec par exemple le sport ou avec une consommation peut-être accrue de relations sexuelles intimes. Et donc c'est à la fois une maltraitance de ton corps par tous ces comportements presque addictifs et en même temps ces comportements viennent pour essayer d'anesthésier une souffrance en fait, cette volonté de l'ignorer, ce corps qui prend trop de place, ce corps qui crie, ce corps qui est douloureux, ce corps qui te fait souffrir. Donc tu vas chercher à l'ignorer. Et comment ça se passe quand on essaye de l'ignorer? Par exemple, tu peux tout faire pour éviter de croiser ton corps dans le miroir, c'est-à-dire éviter ton reflet. Que ça soit chez toi, donc peut-être qu'il n'y a aucun miroir en pied chez toi qui te permet d'avoir une vision globale de ton corps. Peut-être que la seule vision que tu as de ton corps s'arrête un peu comme cette vidéo YouTube, donc au niveau de tes épaules. Peut-être que tu fais preuve de stratégie quand tu vas au restaurant ou chez des amis pour éviter tout reflet, que ce soit les miroirs, les vitres ou les portes vitrées, des placards ou tout simplement des portes. Tu vas tout faire pour éviter ton reflet. Et lorsque tu te retrouves face à ton reflet, il peut y avoir ce sentiment d'étrangeté ou alors directement cette volonté de le rejeter et de le maltraiter parce qu'il n'est pas assez, il n'est pas comme tu voudrais et donc la spirale se réenclenche. L'autre manière d'ignorer son corps, ça va passer par ce qu'on pourrait appeler une sorte de dissociation avec son corps, donc une sorte de coupure entre ton mental, ton esprit, ta vie un peu spirituelle, émotionnelle, etc. et ta vie charnelle, corporelle, donc comme s'il y avait plus de connexion entre ton corps et toutes ces sensations, tout ce qui peut exprimer et ton mental. Pour certaines personnes, cette dissociation, ce vécu dissociatif va s'exprimer après un événement qui est vécu comme traumatique. Donc ça peut être une agression, un viol, de la maltraitance physique, verbale, psychologique. Et puis pour d'autres, c'est une dissociation qui va s'opérer parce que je ne veux pas écouter les messages de mon corps. Je veux prendre le contrôle total et ce que dit mon corps, je ne veux pas l'entendre, ça n'a pas d'importance, de toute manière, quoi que je fasse et quoi que je dise, il va pas dans mon sens, donc je coupe toutes les communications. Et généralement quand on coupe toutes les communications,
c'est aussi pour ne pas voir la réalité en face. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je le glisse ici? C'est parce que lorsqu'on reconnaît que la réalité qu'on vit est difficile, ça demande d'être dans une posture d'accueil, de reconnaissance de c'est ça que je vis. Et dès lors qu'on reconnaît et qu'on accueille cette situation, ça va être davantage possible de prendre des décisions pour commencer à transformer, peut-être à demander de l'aide. Dès lors qu'on reconnaît réellement et qu'on accueille cette souffrance par rapport à son corps, on accueille aussi l'aide qui peut nous être proposée à cet endroit-là. Lorsqu'on est dans l'ignorance, le rejet, la maltraitance, et qu'on n'accueille pas du tout ce vécu, on va rester dans cette boucle en fait avec nous-mêmes parce qu'on ne croit pas que l'extérieur puisse nous aider. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'espace à l'intérieur de toi qui peut accueillir cette main tendue. Tu vas te dire, bah, j'ai tout essayé et rien n'a fonctionné. De toute manière, je suis condamnée à rester au même endroit que je suis aujourd'hui parce que voilà, ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. Donc tu te crées cette cage, cette prison mentale, corporelle, émotionnelle qui te fait vivre dans le désamour de toi en permanence et dans cette lutte en fait. Parce que dès lors que tu luttes, tu n'accueilles pas, tu ne peux pas être dans l'amour. Et il y a une phrase que je partage souvent, que ce soit en story ou dans mes lives, la souffrance est proportionnelle à la résistance que tu opposes à la situation. Donc plus tu es en résistance et en lutte contre l'idée que tu souffres avec ton corps, que tu ne t'aimes pas, plus tu seras dans la souffrance et moins tu auras de la place pour « ok, je souffre très bien, je l'accueille » et je me tourne vers ce qui peut, entre guillemets, me guérir, les solutions qui sont disponibles. Souvent, ce que j'observe, c'est que les personnes qui veulent se sentir mieux dans leur corps vont beaucoup être dans le faire. Faire des to-do list, ah bah tiens, il faut méditer, ah bah tiens, il faut faire du sport, ah bah tiens, il faut faire un rééquilibrage alimentaire, faut que je fasse du shopping, faut que j'apprenne à me maquiller, faut que peut-être je change de coupe de cheveux, il faut que je fasse ça. Il y a une liste énorme d'injonctions sous prétexte que les gens qui se sentent bien font toutes ces choses-là et en fait tu prends le problème à l'envers. Ce n'est pas en faisant toutes ces choses que tu vas te sentir bien. Alors tu peux te sentir bien mais ce sera très éphémère parce que les pensées, les émotions, l'histoire, l'expérience que tu as, tu ne la travailles pas et tu conserves cette partie qui souffre à l'intérieur de toi. Donc tout ce qui va venir de l'extérieur, c'est comme un pansement sur une blessure. Ça va faire office de rustine, ça va apaiser temporairement, ça va être comme une vitamine, mais ça ne va pas réellement soigner le fond du problème, le fait d'être en guerre, parce que toutes ces pensées, toutes ces émotions, toute cette expérience que tu as accumulée est vécue comme négative, vient t'enfermer dans une boucle, et dès lors que tu restes dans cette boucle, tu auras beau faire plein de trucs, tu ne pourras pas être autre chose que ce que tu vis encore actuellement. Donc avant de faire, alors tu peux faire, mais au-delà du faire, ça va être dans l'être de comment tu vas transformer ce vécu corporel, qu'il soit au niveau du verbal, de l'émotionnel, de ton histoire, mais aussi de ce vécu sensoriel, corporel et parfois sexuel, qui te permettra d'aligner des actions et donc d'être dans le faire et d'avoir ce système beaucoup plus vertueux entre ce que je suis, comment je me sens et cette version de moi que je nourris actuellement qui est dans l'accueil, qui est dans l'amour, qui est dans la bienveillance. Elle va faire des actions qui sont différentes. Mais ces actions ne prendront du sens qu'en venant travailler de l'intérieur parce que tu auras beau tout faire, si le noyau n'est pas travaillé, ça sera une vitamine, ça ne sera pas un médicament, ce ne sera pas une guérison sur le long terme. C'est pour ça que j'avais partagé cette vidéo où j'expliquais pourquoi j'avais fait le choix de ne pas faire une chirurgie bariatrique. Alors on s'éloigne un petit peu du sujet, mais parce que intimement je savais que en allant entre guillemets couper la chair de mon corps, ça n'allait pas régler le problème intérieur que j'avais avec moi-même, avec la nourriture. Et aujourd'hui, je peux me dire que j'en ai fini avec mes troubles du comportement alimentaire et que je vis dans l'amour de moi-même sans avoir eu recours à ce fer extérieur qui vient rentrer à l'intérieur, sachant que ça n'allait pas traiter le fond du problème. Et juste pour faire le parallèle autour du poids, et c'est une statistique que j'ai trouvée très intéressante, donc je la partage dans cette vidéo, il y a une étude statistique qui a
montré que 97%, c'est énorme, 97% des personnes qui ont perdu plus de 20 kg reprennent du poids. Donc seulement 3% des personnes qui ont perdu plus de 20 kg ne reprennent pas leur poids. Et qu'est-ce que ça vient dire? Ça veut dire que ce n'est pas juste la question de l'alimentation qui fait que la personne va maintenir un poids, on va dire, de forme, de santé, pas forcément dans son IMC, mais en tout cas va maintenir son poids. C'est parce qu'elle a opéré intérieurement un changement identitaire, verbal, émotionnel et aussi corporel. Parce que l'alimentation, gérer son alimentation, on sait tous faire, on sait ce qu'il faut faire. Mais dès lors qu'on n'y croit pas, dès lors qu'on vient nourrir des pensées qui visent notre échec, qui visent notre dévalorisation, on reste en lutte, on reste en guerre et on va du coup à un moment donné se remettre à la guerre contre son corps. Donc si aujourd'hui tu souhaites réellement opérer cette paix avec ton corps, la méthode Fauve existe. La méthode Fauve existe, c'est le même parcours que j'ai traversé moi-même, que j'ai conceptualisé pour accompagner les clientes que j'accompagne dans ce programme, qui vise à travailler à la fois ton paysage intérieur, donc tout ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo, ton paysage corporel, donc le rapport à ton corps, la manière dont tu vis ton identité, ta sensualité, ta sensorialité, ta sexualité, et aussi ton paysage extérieur, donc comment en travaillant l'intérieur et ton enveloppe corporelle, tu vas rayonner à l'extérieur et te sentir beaucoup plus en phase, beaucoup plus aligné et beaucoup plus en sérénité en fait avec qui tu es, et tu vas pouvoir expérimenter cet amour de toi parce que ce sera cohérent, ce sera beaucoup plus simple et tu seras sorti de la lutte. Parce qu'une fois qu'on baisse les armes, on peut enfin être en paix. Et c'est vraiment ça, âme fauve, même s'il y a ce côté sauvage, c'est justement être en paix avec soi-même, que ça soit dans ce côté sauvage, mais aussi plus calme en fait, parce que un fauve, il rugit, mais il est aussi tranquille à faire sa sieste à l'ombre. Donc en fait c'est les deux. Voilà ce que je souhaitais te partager dans la vidéo du jour. J'espère que ça te contribuera, que ça t'aidera à comprendre pourquoi tu en es là où tu en es aujourd'hui. Si tu as envie de partager ta propre expérience dans les commentaires, n'hésite pas. Tu peux liker la vidéo, la partager à une personne à qui tu penses qu'elle pourrait contribuer. Et si ce n'est déjà fait, tu peux également t'abonner à ma chaîne. Dans la box de description, tu retrouveras tous les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux. Et si tu as envie de sauter le pas et en savoir plus sur le programme Fauve, il y a un lien pour réserver ton appel découverte avec moi. Je vais conclure cette vidéo en te disant libère ta version fauve et rugis de plaisir. À très bientôt, prends soin de toi. Bye!